Test de fuite. Donc, test de fuite ici, on a besoin de quand même beaucoup d'outils, là. Compression d'air, l'air comprimé, la jauge. On a besoin aussi d'outils pour faire tourner le mécanisme au niveau de la timing belt. Il y a de l'information à aller chercher, que ce soit les marques de timing, l'ordre de feu. Pour les spécifications, il n'y en a pas. Évidemment, il faut faire démarrer la voiture, mettre ça au parc, au stationnement. Puis après ça, on va pouvoir faire notre test. Là, on a enlevé, ici, ils ont enlevé les 4 bougies. Les 4 fils de bougies, au préalable, ils ont bien nettoyé, évidemment. Ils ont installé déjà la jauge, pas la jauge, mais le tuyau ici à l'intérieur. Ils ont déjà placé encore là, au niveau des marques de timing, parce qu'on est sur le cylindre numéro 1. Donc, la marque de timing, on est en fin, au début de combustion, donc là où est-ce qu'elle étincelle. Et les soupapes sont fermées et le piston est au point mort haut. Ensuite de ça, j'ai ouvert au niveau de ma jauge d'huile, j'ai ouvert aussi au niveau de mon bouchon, j'ai ouvert mon radiateur, j'ai ouvert aussi mon entrée d'air au niveau du pavillon des gaz pour pouvoir vérifier mes choses à la suite. Donc quand je vais installer ma jauge à pression dessus, pas une jauge à pression, mais une jauge à fuite, j'ai mis ça à peu près à 90. Le pourcentage ici, il me donne des petits rapports là, entre 0 et 20, etc. pour les couleurs. Mais pour l'instant, ça ne m'inquiète pas trop. Moi, ce que je vois, c'est à combien je le mets. Donc là, il est à 10 %. Là, quand je vais le brancher, c'est tout simple que ça que je vais le mettre au niveau de mon cylindre. Je vais mettre de la pression dessus. Donc, il a baissé à peu près de 5 % seulement. Donc, c'est acceptable. Là, je peux laisser ma pression à l'intérieur et voir et écouter au niveau du radiateur s'il y aurait une fuite. Si c'est au niveau du radiateur, ça a rapport avec le joint de culasse ou la gasket de tête, une tête qui est craquée ou une culasse qui est craquée, un bloc qui peut être craqué aussi. On peut écouter aussi avec l'autre cylindre qui est juste à côté. Donc, la bougie est déjà enlevée. Donc, je peux écouter aussi si on entend un bruit. Donc, encore là, c'est à peu près les mêmes symptômes qu'on va avoir que les mêmes raisons. Donc, joint de culasse, de la culasse et aussi la tête moteur. Si on entend ça au niveau de la jauge d'huile et aussi de mon bouchon de remplissage, ça va avoir rapport beaucoup avec l'étanchéité des segments de piston. Ensuite de ça, ici au niveau du papillon des gaz, si je l'entends, c'est que quand je l'ai ouvert, c'est probablement une des valves, la valve d'admission ou une des deux valves, tout dépend combien de valves on a, qui reste ouverte ou qui est partiellement fermée. Et au niveau de l'échappement, ça, on va l'entendre en arrière, ici, il y a une valve d'échappement qui reste ouverte. Là, pour les procédures, là, évidemment, il ne faut pas oublier de faire chauffer le véhicule avant d'enlever les bougies et d'installer nos choses. Quand on est rendu à un autre piston qui est à côté, étant donné que le vilebrequin, ça prend 720 degrés, donc 2 tours pour faire les 4 temps sur les 4 cylindres, il faudrait faire un demi-tour au niveau du vilebrequin pour passer au cylindre suivant selon l'ordre d'allumage. Donc, si l'ordre d'allumage c'est 1, 3, 4 et 2, ce serait l'ordre que je ferais. Donc, je tournerais un demi-tour, je passerais du cylindre 1 au numéro 3 qui est ici, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Évidemment, je peux faire aussi comme test pour vérifier si ce n'est pas mes segments qui font défaut, je peux rajouter encore au niveau avec la burette d'huile, une petite quantité d'huile pour voir si la fuite s'améliore, donc il y aurait moins de pourcentage. Et les pourcentages 0 à 10 %, c'est en très bonne condition. Entre 10 et 25, c'est plutôt quand même encore acceptable. Et 25 à 45 ou à 40, c'est un moteur qui est relativement usé. Évidemment, c'est pour ça qu'on vous dit de vérifier quand même les endroits pour les bruits qu'on pourrait entendre. On pourrait utiliser aussi un stéthoscope pour entendre encore mieux.